Humiliation pour l'Inter. Bon non, pas humiliation, évidemment, je force parce que Bodo Glimt finalement avait déjà fait des résultats dans le passé face à City, face à l'Atlético Madrid. C'est un club qui n'a plus rien à prouver, mais en attendant, c'est pas la même chose de décrocher une belle victoire lors de la phase de ligue préalable et lors d'une double confrontation à élimination directe. On peut donc dire que l'Inter a eu une très mauvaise surprise en se déplaçant hier soir, mais que voulez-vous, il faut pas sous-estimer cette équipe de Bodo Glimt et ça nous prouve que les belles histoires existe encore en Ligue des Champions, puisque c'est un club qui a un budget qui est ridicule, même à l'échelle de la Ligue 1. Autant vous dire que ça fait relativiser certaines excuses de certains dirigeants concernant les moyens qu'ils ont pour leur club. Voici les compos qui étaient alignés, et j'ai du mal à ressortir des individualités du côté de Bodo Glimt, même si Kasper Hogg a été absolument monstrueux, mais en fait je trouve surtout que c'est une équipe qui a été incroyablement bonne dans la gestion de la verticalité, avec des phases de transition qui étaient menées avec vitesse, avec agressivité, avec une cohérence. La cohérence, tu l'as retrouvée également dans le pressing de Bodo Glimt qui a été ultra efficace là-dessus. Tu as notamment beaucoup dérangé l'Inter dans son accessibilité à ses pistons qui sont pourtant bien importants pour le jeu, et t'ajoutes à ça un gardien efficace, ça fait forcément de Bodo Glimt une équipe qui est redoutable. En face, l'Inter s'est déplacé en tombant dans le piège qui finalement fait tomber beaucoup d'équipes là-bas, c'est-à-dire qu'ils ont essayé de jouer leur jeu, mais face à une pelouse synthétique qui encourage la rapidité de Bodo Glimt, ils se sont fait un petit peu surprendre, et en fait Lautaro Martinez n'a pas été beaucoup trouvé au cours de la rencontre, et tu t'es totalement fait neutraliser par une équipe intense, par une équipe qui avait toutes les armes pour te transpercer, et je pense vraiment que c'est le mot, parce que tu t'es retrouvé avec certaines situations où l'Inter laissait beaucoup d'espace et où tu t'es fait immédiatement sanctionner. Alors Bodo Glimt a marqué 2 buts quasiment coup sur coup alors qu'il y avait 1-1, donc forcément ça a d'autant plus désorganisé l'Inter, mais c'est quand même un match qui est à mettre au crédit du réalisme de cette équipe. Les stats vous montrent qu'il y a plus de buts attendus du côté de Milan, mais finalement c'est une très belle perf, une très belle option pour la qualification. Alors attention, faire le score à domicile c'est une chose, résister à l'extérieur c'en est une autre, mais on peut dire qu'on a un suspense qui est entier.